Ce livre m'a complètement anéanti. Je suis encore sous le choc. C'est un de ces livres qui vous laisse une cicatrice, n'est-ce pas? On le referme, mais il ne nous quitte pas. Exactement. On parle des cerfs-volants de Kaboul, de Khalid Hosseini. Ah oui, Et c'est bien plus qu'une histoire, c'est une exploration brutale de l'amitié, de la trahison, et puis cette quête de rédemption qui s'étend sur des décennies, des continents. c'est une histoire déchirante. Je crois que c'est le seul mot. On suit Amir, un jeune garçon privilégié dans le Kaboul des années 1970. Et on plonge directement dans l'action le jour d'un grand tournoi de cerf-volant. Le jour qui va sceller son destin. Pour gagner l'amour de son père, il va commettre un acte de lâcheté qui va détruire son amitié la plus précieuse. Un gagnant qui choisit de perdre ce qui compte le plus. C'est une contradiction presque insoutenable, n'est-ce pas? Passé. Alors, tout par-delà de cette relation centrale. Oui, parlons-en. Il y a Amir, le fils d'un riche homme d'affaires pachtoun. Et Hassan, le fils de leur serviteur Hazara. Ils ont grandi ensemble, comme des frères. C'est ça qui est important, parce que malgré leurs liens, il y a une barrière invisible. Le contexte social. Exactement. Les Pashtuns sont l'ethnie dominante, les Hazaras une minorité opprimée. Et Hassan, il est d'une loyauté, d'une pureté, sa dévotion pour Amir est sans faille. Et puis il y a la dynamique familiale d'Amir. Son père, Baba, c'est un homme puissant, respecté, mais il est si distant avec Amir. Il le juge trop sensible, pas assez viril. Amir est complètement dévoré par le besoin de lui plaire. Et là, il y a ce lien étrange entre Baba et Hassan. Baba lui montre une affection, une attention qu'il refuse à son propre fils. Ce qui alimente une jalousie terrible chez Amir. Une jalousie qui va tout empoisonner. Et tout ça nous mène à l'hiver, la saison des combats de cerfs-volants. Pour Amir, c'est bien plus qu'un jeu. C'est sa seule chance, la seule chance de partager une passion avec Baba et de gagner enfin sa fierté. Il faut peut-être expliquer le but. C'est de couper le fil des autres cerfs-volants avec le sien. Le dernier qui tombe, c'est un trophée. Et c'est là qu'Hassan est crucial, c'est le meilleur coureur de cerfs-volants. Ah oui, il a un don, il sait instinctivement où le cerf-volant vaincu va atterrir. Le jour du tournoi, Amir gagne. C'est l'euphorie. Baba est enfin fier. On le sent. Et pour que le triomphe soit total, il faut récupérer le dernier cerf-volant coupé. Hassan part en courant et il crie à Amir. Cette phrase. Pour toi des milliers de fois. Et c'est le point de rupture. Amir part à la recherche d'Hassan et le retrouve coincé dans une ruelle. Il est face à Assef, la brute locale, qui méprise les Hazaras. Assef exige le cerf-volant. Et Hassan, bien sûr, refuse. La scène est terrible. Amir est caché, il assiste au viol de son ami le plus fidèle. Il est pétrifié par la peur. Il a un choix à faire, intervenir ou fuir. Et il choisit de fuir. Il abandonne Hassan. Quand Hassan revient, il a le cerf-volant à la main. Le silence entre les deux garçons. C'est un gouffre. L'amitié est brisée. Oui, elle est rongée par la honte et la culpabilité d'Amir. Amir ne supporte plus la présence d'Hassan. Parce qu'il est un rappel constant de sa propre lâcheté. Alors, il élabore un plan pour le faire partir. Il cache sa montre et de l'argent sous le matelas d'Hassan et il l'accuse de vol. Et là, c'est l'acte de loyauté ultime. Quand Baba confronte Hassan, il avoue. Il avoue un crime qu'il n'a pas commis, juste pour protéger Amir. Et Baba, à la surprise totale d'Amir, lui pardonne, Mais le père d'Hassan, Ali, refuse de rester. Ils partent. laissant à Baba complètement dévasté. Peu de temps après, c'est l'invasion soviétique. Baba et Amir doivent fuir l'Afghanistan. Il s'exile en Californie. Amir espère pouvoir enterrer ses souvenirs, sa culpabilité. Mais on ne fuit pas son passé, n'est-ce pas Evelyn? Jamais. Des années plus tard, Amir est devenu écrivain à San Francisco. Il est marié, mais son passé, il est toujours là. Et un jour, le téléphone sonne. C'est Rahim Khan, un vieil ami de son père. Il ne lui demande pas juste de venir le voir au Pakistan parce qu'il est malade. Non. Il lui dit une phrase. Une seule phrase qui va tout faire basculer. Il existe un moyen de te racheter. C'est ça. Le mot est lâché. Rédemption. Mais la rédemption a un prix. Rahim Khan lui révèle un secret. Un secret de famille qui redéfinit absolument toute l'enfance d'Amir. Sa relation avec son père, sa dette envers Hassan, tout prend un sens nouveau. Ce secret explique pourquoi Baba était comme il était. Pourquoi la loyauté d'Hassan était si profonde? Et ça impose à Amir une mission périlleuse. Pour se racheter, Amir ne doit pas seulement affronter sa propre lâcheté. Non, cette fois c'est plus grand que lui. Il doit retourner à Kaboul, maintenant sous le joug des talibans, pour réparer les péchés de son père. Et ça... Ça change absolument tout. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description.
L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, Le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.